Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Quels sont les messages pour vous? Alors, quelle heure est-il, Madame Persil? Bon, on va prendre un peu le temps. J'ai pas beaucoup de temps quand même aujourd'hui entre les rendez-vous, mais on va essayer de se caler un peu pour que vous puissiez avoir, j'espère, les réponses qui vous permettent d'avancer. Bon, le chat déjà s'est couché sur la petite table. Merci Lulu. Allez, allez, on est parti. Quels sont les messages pour notre petit collectif aujourd'hui? Surprise, surprise. J'ai un masculin dans la tourmente là quand même. Dans la tourmente énergétique et en plein éveil. Ce qui n'est pas visiblement non plus une grande surprise parce que là, je capte quelqu'un, ou en tout cas vos autres, là, l'énergie d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était déjà éveillé, et ce depuis l'enfance, mais quelqu'un qu'on a... Ouais, quelqu'un que l'on a laissé s'étioler dans ses croyances, pas comme ci, pas comme ça, fais gaffe, tu tournes mal, limite t'es schizo, voilà, à qui on a bridé en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, donc ça va peut-être rejoindre celui des 777 là, la dernière fois. Mais, ah, putain, en parlant des 7, incroyable après ça. Des 7 tout le temps. Bon, ça m'a poursuivi. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui avait à dire et à relier à aujourd'hui. D'ailleurs, si je vous en parle, c'est pas pour rien. Donc quelqu'un qui était déjà en éveil dans sa plus tendre enfance, etc., qui s'attendait pas à votre rencontre. Alors, qui a demandé une rencontre dans un cadre précis, amoureux, amical, machin. Ça a matché entre vous, mais qui ne s'attendait pas à ce que peut-être votre côté connecté matche autant avec le sien. Lui, il s'attendait à une connexion du cœur ou professionnelle, tu vois, une connexion qui, dans le cadre qu'il avait ou elle avait imposé. Vous savez, on parle d'énergie masculine, donc homme-femme, vous l'emmenez à vous. D'accord. Là, on parle quand même plutôt d'un homme, mais bon, d'accord. Si ça rentre dans votre cadre, ne forcez pas, n'essayez pas de faire rentrer des ronds dans des carrés. Si ça résonne, c'est que le message est pour vous. Libre arbitre, toujours. Mais, et surtout, pas de projection à la con. Bon, ça y est, j'ai fini. Mais, donc, du coup, voilà, c'était cadré, c'était comme ci, comme ça, tati. Finalement, quelqu'un qui se pensait dans l'ouverture, mais quand même relativement psychorigide. Voilà, parce que du coup, c'est quelqu'un qui vous a fui pour ce que vous avez vibré, pour ce que vous lui avez dit, pour ce que vous lui avez montré, ou ce qu'il a cru, ou ce qu'il ou elle a cru voir et savoir de vous. C'est-à-dire que, tu vois, là, j'ai la loi. La loi, c'est moi. Ce que je vois, c'est que tu es comme ci, comme ça, nana, alors que finalement, ça a été un peu plus violent et un peu plus étrange que prévu. Donc, c'est quelqu'un, là, on dit, qui va avoir le dessus sur cette situation et ce mal-être, qui a pris le temps peut-être aussi, de par cette séparation ou son silence, ce machin. Mais j'ai la victoire. On va en sortir grandi. Mais ça a perturbé parce que on l'avait mis dans une boîte en fait. On avait mis ses énergies dans une boîte. Tu peux pas être comme ci, pas comme ça, à cause de croyances limitantes. Fais gaffe, ça va te porter malheur. Enfin, moi, je pense qu'on lui a dit tout un tas de merde en branche et n'importe quoi. Et c'est ressorti quand à votre contact, pam. Et je pense qu'il n'y a même pas forcément eu ni de charnel, ni de paroles plus hautes que l'autre. C'est même pas vous. C'est l'énergie. Voilà. Merci les liens d'âme. Bon voilà, après cette personne a demandé une âme sœur, tout comme vous d'ailleurs. Si cette personne a fait le choix de demander quelqu'un voilà, qui soit à la hauteur de ses vibrations, une âme sœur, un truc et machin, ben, il a eu, il ou elle a eu ce qu'il a demandé. Mais c'est pas dans le premier contact ce qu'il avait espéré. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le tirage des cartes que j'ai mis hier, je crois, sur Facebook et même sur la chaîne, il y avait 2 cartes. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer de ce que vous attendiez, quoi, tu vois, de ce que tu t'étais formaté. Donc ça, c'est ce qui est dit avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai quand même encore l'examen, réussite à l'examen, réussite au test, mais émotionnellement et énergétiquement, voilà. C'est quelqu'un qui, je pense aussi, on va aller le voir, s'est senti lié à vous parce que l'histoire du cœur a matché. Il n'y a pas eu qu'une histoire énergétique. Bon, l'histoire énergétique, c'est le reste, mais
Le cœur a matché aussi, il y a eu ce match du cœur, mais l'ego, le mental a pris de suite le dessus. Voilà, trop compliqué. Ah ouais. Ça lui a renvoyé ses dépendances et ses trucs pas réglés à la tronche, hein. Ça, clairement. Et du coup, le langage du cœur n'a pas pu s'exprimer. Il est resté étouffé par ça. Après, je pense que c'est quelqu'un de sensible, hein, qui affectivement parlant est resté dans l'isolement longtemps, dans les trahisons, dans l'injustice et le rejet. Voilà, ce que ça a provoqué chez vous, ben encore une fois, hein, ceux qui l'ont pas écouté, écoutez peut-être voir les deux dernières guidances, hein, qui ont un lien avec ça. Avec la blessure de rejet, on traite beaucoup le rejet en ce moment. Moi, je le vois, hein, tous les jours dans mes consultes, etc. Je traite en thérapie, etc. Je vous accompagne beaucoup pour lever ces dépendances affectives et ces masques compensatoires. Ce qui est sûr, c'est que en vous rejetant, il s'est rejeté lui-même. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un qui en a pleinement conscience. C'est probablement ce qu'il a mis et qui le met encore dans le doute et la colère, parce que quand on essaie de masquer une émotion par le raisonnement, fatalement ça marche pas, hein. Ça c'est sûr, que parce que on est dans la projection, dans le jugement, le tatati tatata, et puis on projette sur l'autre. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça, ou cette situation c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, je veux, je machin, et on n'obtient rien. Voilà, on bloque tout, on dit stop. Bref, c'est bourricot et bourriquette qui n'avancent plus, et tout est bloqué. Voilà, ça met en stand-by tout le reste. Bon, c'est une relation protégée, hein, c'est une relation protégée. On parle de rencontre, hein. Bon, voilà. Alors, c'est quelqu'un à qui on demande de prendre une décision avec son âme quant à une éventuelle rencontre ou un éventuel retour, hein. On dit quand même que ce serait dommage de passer à côté par peur et par conneries un peu aussi, hein, croyances limitantes qui ne sont d'ailleurs pas les siennes, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, dans ce qu'il vous a dit ou la façon dont il s'est comporté, encore une fois, qui a engendré la colère, c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément reconnu. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui, à l'ordinaire, est bienveillant ou bienveillante. Et là, ça a été l'opposé, ça a créé l'opposé de... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se demande comment vous l'avez jugé? Je sais pas, plus ou moins. C'est pas encore quelqu'un qui en est là. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, parce que s'il a conscience de ça, c'est qu'il sait que ça vient pas de vous. Donc c'est une question qui n'est pas forcément très logique. En tout cas, ça a provoqué de l'isolement, c'est sûr, pas de dialogue, du silence et de la solitude. Voilà. Et de la triste attitude aussi. Dur, difficile, réveil difficile. Bon, on dit que c'est quelqu'un quand même qui se trompe pas non plus sur la sagesse qu'il a acquis, et qu'on lui dit de faire référence sur la bienveillance qu'il ou qu'elle donne au quotidien. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans le conseil, hein, dans le management, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le soin. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est au contact des autres et qui sait, qui a ce mood-là, ce feeling-là pour transmettre aux autres les bons outils, les bonnes approches, les bonnes réponses. Ben oui, hyper intuitif. Après, il n'a pas développé sa clairvoyance, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est clairsentient, voire clairvoyant. C'est ça qu'il est en train de reprendre à la gueule. Bon, après, savoir que si ça lui remonte et qu'on lui a confié ces dons-là, c'est pas pour que ça reste dans une boîte, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en capacité de les accueillir. D'où la victoire là-dessus avec le temps. C'est pas... ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Après, si c'est quelqu'un qui... Si vous êtes éveillé, c'est quelqu'un qui peut tout à fait s'éveiller à vos côtés, en toute quiétude et en toute confiance. C'est quelqu'un qui, s'il décide, parce qu'encore une fois, j'ai le choix, hein, ça lui appartient, cette personne, si cette personne décide de revenir vers vous, a priori, ça devrait être le cas de ce que je vois, vous allez pouvoir en parler, et ce sera bénéfique. Alors, pas forcément pour lui dire fais ci ou fais ça, simplement pour déjà dire oui, c'est clair, t'es pas fou, hein, on sait tous qu'on en a besoin de ça, mais être à son écoute et pouvoir prendre toute sa place et toute sa dimension, parce que là, énergétiquement parlant, si il ou elle explose, c'est pas vous, c'est pas les doutes, c'est pas ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas, même si c'est quelqu'un
qui vous l'a peut-être reproché, c'est parce que c'est lui qui n'est pas. Et finalement, il vous a reproché votre qui je suis, où cette personne reproche à la situation ce qu'elle est, parce que ça le renvoie ce qu'il n'est pas et ce qu'il devrait être en fait. Voilà. Donc, si vous êtes connecté, qu'on vous a dit tu me déranges, mais c'est parce qu'en fait, c'est ce qui le dérange, c'est que c'est il ou elle est comme vous et que finalement, peut-être, vous avez lu en lui comme un livre ouvert sans rien dire et que énergétiquement, de toute façon, hein, l'énergie, elle circule partout. Donc, c'est que ça devait être parce que encore une fois, on lui a donné des dons pour qu'il s'en serve. Surtout si c'est une personne qui a acquis sa sagesse en le donnant aux autres. On ne peut pas continuer à enseigner aux autres en faisant avec la moitié de ce que l'on est. Alors pour l'instant, oui, ça a créé des trahisons dans sa vie, de ce que je vois, sentimentale, etc. Mais parce qu'il ou elle l'a vibré, hein, donc tout est juste. Mais aujourd'hui, ça lui dit, tu vois, ta nouvelle vie, il n'y a pas de souci. Tu as demandé l'amour ou une amitié ou ce nouveau travail, etc. Bon, c'est surtout en relationnel, hein, donc on est vraiment sur de l'amour au sens large du terme. Là, tu vois, là, on te présente la personne à la hauteur de tes projets, de ta vie, etc. Et c'est pour du concret et du sûr. Il n'y a plus, tout le reste se balaye. Par contre, il va falloir que toi, si tu veux justement pouvoir accéder à cette personne ou cette relation, en tout cas cette situation authentique, il va falloir que tu sois authentique avec toi-même. Et authentique avec soi-même, c'est pas vivre avec la moitié de ce que l'on est ou de ses connexions. Puis bon, après, comme je vous ai dit, être connecté, chacun son taf, quoi. Hein, faut pas en faire une maladie. Hein, bon. Donc, c'est quelqu'un qui en est là. Qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop, pas forcément à bon escient, le mental il est là, ça tourne, c'est un brouhaha incessant, c'est quelqu'un qui a la réponse, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un de toute façon de généreux à la base, hein, qui vibre l'amour, qui vibre l'envie, c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, ou voilà, qui se renseigne sur vous, parce que c'est quelqu'un qui aurait bien voulu à un moment donné contourner cet éveil ou ce réveil de lui-même, encore une fois, hein, par des croyances limitantes. Bon, mais ça fait partie de l'éducation et de plein de choses, et peut-être un entourage aimant, mais pas forcément de bons conseils, parce que c'est pas le seul dans sa famille, mais ça se tait déjà pour ceux qui sont pareils, et pour les autres, bon, c'est pas quelqu'un qui avait peut-être forcément le droit de s'exprimer. Hein là-dessus ou sur des choses, tu vois, c'est un peu ça, la comparaison à l'autre, la comparaison au frère, à la sœur, bon, tu vois, c'est ça, voilà. Mais j'entends le côté identique, tu sais, c'est un peu comme quand tu es, alors soit dans une relation gémellaire entre vrais jumeaux ou faux jumeaux, bon ça c'est ça, mais pas que, entre frères et sœurs ou tiens regarde ton frère, tiens regarde ta sœur, et pourtant on est pareil, vous êtes pareils tous les deux, vous êtes pareils tous les deux. Alors si c'est dans le cadre de gémellité ou machin, c'est pire, si on se ressemble beaucoup et nanana, mais en même temps, il y en a un qu'on rabaisse parce que y en a un qui est connecté au visible et à l'invisible. Pour moi, c'est quelqu'un qui est connecté au feu, aux éléments, à la nature, tu vois, à la guérison. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de guérison énorme dans son charisme, d'où cette intuition, d'où peut-être le fait qu'on le distille dans ses enseignements, dans les gens que l'on forme, que l'on conseille ou que l'on croise. Donc c'est déjà en lui ça, il ou elle le vibre, mais on ne peut pas le vivre pleinement, peut-être par peur du regard des autres, machin. Alors pour peu qu'il vous ait rencontré et que effectivement ça résonne avec ses propres connexions, voilà, pour moi c'est quelqu'un qui se dit pas spirituel, pas intéressé, pas comme ci et pas comme ça, et qui finalement il fait référence en permanence, tu sais, la numérologie, les signes, le hasard, l'horoscope, enfin voilà, qui est sensible aux énergies, à la lune, machin, mais ça il faut se taire en fait, tu vois, il faut surtout pas en parler. Et quand on arrive à relier cette énergie-là à un véritable amour amoureux ou amical ou machin, ça perturbe, ça fait exploser la machine. Donc, c'est quelqu'un qui vous a fui, mais en se fuyant, c'est lui ou elle qui l'a fui. Donc ça, l'univers lui dit never, mon gars. Ça, ou ma fille, c'est pas possible. Bon. Donc voilà où on en est. On dit quand même que tous les espoirs sont permis sur cette situation, que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui se terre dans sa grotte comme une ours ou une oursonne qui se cache que
c'est pas quelqu'un qui pense à vous, qui n'a pas envie et qu'on n'aura pas le succès là-dessus. Parce qu'on dit quand même que si on fait le choix de cette avancée, c'est une bénédiction. Au moins de s'en libérer. Après, que vous restiez ensemble longtemps, bon ben je veux dire, si vous êtes dans ces énergies-là, il y a de fortes chances que ça matche un certain temps, que vous soyez sur ce boulot ou dans cette relation amicale, c'est pareil. Si ça vibre aussi fort, c'est pas pour rien. C'est ça que devrait peut-être se poser la question de cette personne. Pourquoi ça me met dans cet état? Ben parce que ça matche pour de vrai, pour la première fois de ta vie, tu es à ta juste place et tu as une vraie situation, une juste personne à la hauteur de ce que tu mérites et de ce que tu veux. Donc fatalement, ça remue, c'est ça. Donc du coup, c'est pas je fuis, attention danger, c'est l'inverse. Oh putain, au contraire, j'y vais parce que si ça se représente pas, bon, c'est ça, hein, que l'univers lui fait travailler. Parce qu'on parle de, j'allais te dire, regarde, ancrage, relation stable dans le temps. Et j'allais vous dire, on verra après quand ça se construit, mais pour moi, quand c'est dans ces énergies-là, il y a des chances que ça perdure dans le temps, il n'y a pas de raison. Au contraire, puisque ce qui vous amène à ce genre de situation, ce genre de rencontre, et que l'univers réponde exactement à ce que vous avez demandé, c'est bien parce que vous avez chargé avant dans les trahisons, enfin, toutes les blessures, l'abandon, l'humiliation, etc. De toute façon, pour moi, elles sont toutes interconnectées, hein, voilà. Mais on les porte toutes en nous. C'est justement parce que tu en es là qu'on te demande de travailler ça. Après, c'est pas tout bénef, c'est-à-dire, toi aussi, tu dois y mettre ton grain. Si de suite, tu prends la fuite en disant « Ah, c'est stop, gna gna gna, parce que si, parce que mi », et fatalement, tu vas tourner en rond et ça va repartir dans l'autre sens. Ça, c'est... est-ce que tu as appris la leçon et qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'en plus, quand tu es dans le conseil à l'autre, tu ne peux pas conseiller à l'autre des choses que tu n'appliques pas toi-même. Donc, ça veut dire que là, tout s'arrête, tout se bloque. Tout se bloque. Ça veut dire que c'est incohérent partout. Donc, on ne va pas te laisser continuer à évoluer dans ça ou ça. C'est peut-être quelqu'un qui, du coup, dans son boulot ou dans ses rendez-vous, peut-être à moins de prise de rendez-vous, remet tout en question, ou a essuyé quelques merdes dans son boulot, tu vois, un peu le karma qui dit, tu vois, là, quand tu vibres ça, ben, tu attires à toi tout ce que tu veux pas, ou tout ce que tu veux plus, ou tout ce que tu as travaillé. Par contre, quand tu te donnes la peine de passer plus loin que le mental et l'ego et que tu laisses rentrer le cœur, cette énergie d'ouverture, alors, ben, c'est pareil, tu es dans une énergie d'ouverture, tout s'ouvre. Voilà. C'est logique. Bon, j'ai quand même le message envoyé et le bonheur. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être... je vous le dis, 5 et 2, 7. Donc, avec notre petit 7, ou notre grand 7, j'ai le message envoyé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir à la communication et on dit si message envoyé égale happy end. C'est la vie en rose, tu vois. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ah ben voilà. Maintenant qu'Edith Piaf est passée, Edith Marion est passée, ou Marion Piaf, je te dis comme tu veux. Non, je suis quand même un peu plus grande. Oh, les mecs, je les connais pas, je fais 1m60. Eh, oh. Bon, alors, je fais au moins 1m60. Ah, la blague. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, il faut alléger un peu, hein. C'est un peu relou. Bon, c'est quelqu'un qui, par cette union, hein, par ce... 34, 3 plus 4, 7. J'ai aussi le 34 et le 43. Alors peut-être 34 ans, 43 ans, ça aussi, ça aide. 43 ans, c'est comme le 34, hein, un miroir inversé, ça fait 7. Donc peut-être que vous avez le ménage, peut-être que votre département, j'en sais rien, je ne vais pas dire votre date de naissance parce que ça n'existe pas dans le calendrier, mais vous le ramenez à votre sauce, en tout cas ça fonctionne, hein, on me dit ça fonctionne, bon voilà, donc cette union, ce couple, ce pacte, ce contrat signé va lisser les pleurs, les chagrins et les blessures, parce que je pense que c'est quelqu'un qui là, en fuyant la situation, le pensait pas, mais alors, je pense, Kikinou, Kikinette, tu te serais foutu un coup de pelle tout seul, ça aurait été moins douloureux. Non, là on a pris le couteau et puis là, voyons si ça fait bobo. Ah oui, et voilà, et bébé, oui, ça fait bobo. Bon, on vous dit quand même, liaison secrète. Là on parle pas de triangulaire, hein, parce qu'il y a une triangulaire mais avec sa tête.
Il est dissocié, elle est dissociée, tu sais. Bipolaire, non, je déconne. Non, 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 pas du tout. Il y a une dissociation. Ben oui, il y a une dissociation de qui je suis. Quand on se fuit soi-même, voilà, et qu'on se dit non, non, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Ben si, tout le prouve. Et puis alors, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, fatalement, son ego fait une tierce énergie. Il est sa propre énergie tierce. C'est ce que je dis souvent, on est notre propre énergie tierce, très souvent. Pas toujours la faute de Pierre-Paul Jacques, hein. Voilà, on se fait péter les rognons toute seule, hein. Donc, c'est ce qui se passe. Non, on dit plutôt de garder cette relation secrète. Voilà, c'est pas la peine d'ébruiter. Non pas parce qu'il y a du grand secret, mais en fait pour vivre cette connexion, pour faire connaissance, pour vivre cette fusion, hein, parce que pour moi c'est une fusion des sentiments. Alors je sais pas si vous allez coucher avec ou pas, mais pour ceux qui ont une relation amoureuse, gotta pump it up, don't you know? Tu vois ce que je veux dire? Ça risque d'être très fort. On risque de faire vibrer les murs. Bon, bah c'est bien ça, dis-moi. Bah, un peu de culotte sur la tête, hein, ça fait pas de mal non plus. Bon, voilà. Donc, et puis ça évitera aussi d'avoir de la méfiance parce que dans les entourages, il y a toujours des gens qui trompent, qui portent le masque de la tromperie. Bon, en l'occurrence, c'est cette personne-là, mais qui l'a porté à cause des conseils des autres. Donc, si ces gens sont encore vivants et dans sa vie, il y a de fortes chances, hein, parents, frères, sœurs, amis, hein, ben, les conseils vont revenir. Fais attention, nani nana, et ça va entretenir ses doutes. Quant à vous, c'est pareil. Je pense que dans votre entourage, vous parlez peut-être un peu trop de cette histoire avec des personnes qui ont la trahison, ou en tout cas des choses pas complètement nettes et réglées à tous les étages. Et alors, ce ne sont pas des personnes malveillantes, hein, ni d'un côté de l'autre, mais leur négativité pèse sur ce lien. Voilà, c'est toujours pareil. Pèse sur ce lien parce qu'il y a une déperdition d'énergie que vous ne devez pas donner aux autres, mais vous devez vous la donner l'un à l'autre. Donc, on garde autant que faire se peut, ça pour soi. Et puis, j'ai envie de dire, quand on se rencontre, quand on prend ses marques dans un nouveau boulot, une nouvelle amitié, machin, c'est bien aussi de le vivre en duo, tu vois, ou en trio. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes. Là, à mon avis, c'est d'âme à âme, hein. On est vraiment en B2B, en duo. Mais ça devrait bien se passer. Je dis bien ça devrait parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le pas de revenir vers vous. Encore. Alors, on pourrait peut-être poser la question. Est-ce que c'est pour maintenant? Qu'est-ce qui décide? J'arrive. Ouais, mais en l'an 2072 ou en l'an 2023? Non, parce que on n'a pas toute notre vie devant nous. Ah! Ben voilà, il suffisait de demander. J'ai le retour sur un temps d'arrêt. J'ai le retour sur un temps d'arrêt. J'ai le 11, hein, donc lien sacré. Hein. J'ai le 11 et j'ai le 3, ça m'attire, mais je ne sais pas. D'ici à 3 jours, pour certains, ça va commencer à se débloquer. De 3 jours à 3 mois. Alors pour ceux et celles où ça va vraiment s'étirer, mais pour moi c'est rapide parce que ça ne peut pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que on est sur une relation, là pour moi on parle de relation relativement récente, de contact assez récent et qui ne suppose pas un silence de 6 mois parce que la situation où la personne, en tout cas la rencontre qui se passe à ce niveau-là, elle est ancrée. Donc, si vous ne l'ancrez pas de suite, elle se délite, elle se dissout. Voilà, elle va se dissoudre dans l'espace-temps et dans l'espace de vie et ça va repartir en fait. Et ça ne reviendra pas parce que du coup, si vous ne prenez pas ce boulot, et c'est quelqu'un qui va le prendre à votre place. Si vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas moi, lors d'une soirée dans un réseau social ou machin ou nani nana, de façon, comment dirais-je, on va prendre la soirée entre amis pour l'ami, voilà.
si ça ne matche pas, qu'on ne se rappelle pas rapidement, si effectivement on n'a rien en commun, ben, le next quoi. Voilà, mais il y en a un des deux qui va sacrément le regretter. Et pareil, si vous vous rencontrez par réseau, par soirée ou machin, vous faites voilà, ben, vous êtes dans une énergie de rencontre. Si la rencontre se fait mais ne se concrétise pas, ben, fatalement quelqu'un d'autre prendra votre place. Voilà. Si vous ne prenez pas votre juste place à ce moment-là, dans cette situation-là, cette personne ne la prend pas, vous êtes à votre juste place, vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc effectivement, ben, si l'autre en face, ça tamponne pas, next. Et c'est quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Voilà. Alors, à tort, hein. À tort, mais comment te dire, la vie, à un moment donné, il faut la vivre. Hein. Bon, c'est la fin de la séparation qui nous a brisé le cœur. On dit que c'est la fin aussi des dualités, hein, d'une froideur, voilà, et que c'est le début pour laisser place à un amour envoûtant, à la magie en fait, à la magie de l'instant, de l'amour, de l'abondance. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous. Voilà. J'ai élargi parce que pour certains, l'histoire, ça fait 3 ou 4 vidéos qu'elle dure, etc. Et qu'on suit l'évolution step by step et petit à petit. Et pour certains, c'était aussi une amitié ou une rencontre dans le travail. Voilà, mais là, on est revenu, je pense, sur le côté véritablement sentimental du truc. Pour ceux que ça va concerner au niveau du cœur, si on va vers cette énergie féminine, c'est la magie assurée. Pour l'instant, ben, voilà, le off va passer à on, si tant est qu'effectivement on transforme ce renouveau et pas avec la négativité. Voilà, si dans ce renouveau on accepte de ne pas se laisser emporter par sa négativité, c'est juste ça. Parce qu'après, dans l'esprit de la rencontre, il n'y a aucun malaise. Il n'y a aucun malaise, mais c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui finalement, de par ses trahisons, quelque part, vécu ses humiliations, en tout cas ses blessures, a essayé de classer l'affaire. Bon, next, c'est superficiel, nana, je vais pas y mettre le nez. Alors que bon, mais pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et ça a provoqué, je le remets, la cassure du cœur. Parce qu'il y a eu, encore une fois, un coup de foudre ou un coup de cœur. Coup de foudre, coup de cœur, ou vous mettez les mots que vous voulez. Hier, j'avais dit, à la fin de vidéo, je disais plutôt coup de foudre. Mais parce que ça me semble plus fort, tu vois, l'explosion. Mais après, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je dirais plutôt coup de cœur. Mais dis ce que tu veux, ma chérie. Tu vois, c'est ça, il n'y a pas de souci. Bon, on dit qu'il faut rester patient. Ça, c'est à vous de décider si vous avez envie ou pas de rester patient. Rester patient, c'est pas rester dans l'attente. Continue de regarder, de rencontrer, de faire ce que vous avez à faire. Ça vous a demandé aussi de la patience, qui était un peu... c'était un peu abusé hein, quand même, ce temps de patience. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui ne vous a pas forcément demandé d'attendre. C'est la situation qui vous a demandé d'attendre. À vous de voir, en fait, si vous qui êtes en face, vous avez envie d'avoir cette patience ou pas. Parce que finalement, ce n'est pas de votre responsabilité. Ce qui se passe, c'est la responsabilité de l'autre. Ce n'est pas à vous de vous remettre en question sur le qui je suis, le truc. Vous êtes maître de savoir si ça vous fait assez vibrer pour attendre. C'est juste ça. Et ça ne vous portera pas préjudice de partir ailleurs, hein. Voilà. Après, si cette personne a raté le train, on vous dit juste que si vous décidez d'attendre, oui, la magie va opérer. Il n'y a rien qui... Vous n'êtes pas trompé sur cette rencontre, en tout cas. Voilà. Mais vous recevez des messages de toute façon hein, par rapport à ça. On vous envoie des signes. Hein, tout comme cette personne reçoit des signes. Hein. Voilà. Corbeau au sol, le 7, trèfle à 4 feuilles, j'entends la rose, la plume, le cœur dans le café. Bon, j'en ai d'autres? Non, mais liste non exhaustive. Hein. Et voilà. Vous avez rencontré votre binôme, votre âme sœur, votre lien d'âme. Hein.
Voilà, tu es en présence de ta moitié. Alors, j'aime pas dire moitié. Moi, je préfère 1 plus 1 égale 3. Je reste là-dessus. Pas besoin que ce soit que des flammes jumelles, quelle que soit la relation. 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce que un individu plus un individu à part entière, voilà, parce qu'on n'est pas la moitié de l'autre. Ça, c'est la dépendance, c'est ça. On est vraiment soi plus l'autre est égal à une énergie. Voilà. Voilà, une énergie de co-création, machin. Moi, c'est l'énergie que je mets désormais dans ma vie. Il n'y a pas chacun sa place, tu vois, chacun a sa place. Et c'est pas parce qu'on est, justement, parce que chacun est qui il est et sait où est sa place et sait ce qu'il veut ou ne veut pas, qu'à ce moment-là, on peut co-créer ensemble. On ne se substitue pas à l'autre. Voilà, ça c'est. Je vous parle pas d'amour, hein, je vous parle d'amour, d'amitié, relations au boulot, etc., etc. Ça fonctionne partout. Il n'y a pas de raison d'avoir du jugement sur les croyances, sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, comment ça doit être, comment ça ne doit pas être. Si on accueille l'autre, on l'aime avec ce qu'il ou elle est, quoi. Et vice-versa. On en attend autant des autres. Donc pour moi, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc on dit, remets-la, ouais, âme sœur, voilà, ça match. Bon, c'est j'allais dire c'est relation karmique. Relation karmique, si t'as pas compris, oui, vous vous connaissiez d'une autre vie, etc. Bon, on dit quand même à ce masculin, sors, mets ton plus bel habit, sors de ta superficialité. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui se prépare à une invitation à venir. Voilà, une invitation à venir, on dit que les choses bougent et avancent et que c'est quelqu'un qui doit sortir de ses illusions du côté éphémère et qui se prépare à souffler. Tu sais, c'est ça en fait. Le pissenlit de la chance. Il y a plein de petits cœurs qui s'envolent. Le pissenlit de la chance. Là, j'ai encore le 8. Ça fait plusieurs fois que j'ai le 8. Je ne vous le dis pas. Hein. 8, le signe de l'infini. Hein, qui relie le tout, l'invisible au visible. Nous sommes un tout. Ah oui, nous avons besoin de l'air pour respirer, du soleil pour nous chauffer, d'un travail pour bouffer. Enfin bon, tu vois, tout est interconnecté pour moi. Bah, voilà. J'ai encore cette énergie masculine qui effectivement, bon, il a pris les foudres énergétiques. Bon, mais ça, voilà. Il y a le 7, hein. Juste, je pose celle-là. Voilà, donc il va remettre du printemps. Et voilà, allez, la chance avec les trèfles à 4 feuilles pour une belle élévation. Ça lui amène une belle élévation, une belle naissance et renaissance des projets. Bon, c'est quelqu'un qui arrive, qui revient peut-être avec prudence, hein, mais je pense que la prudence, au lieu, elle va se transformer comme lui. Il se méfie de lui-même, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler le détachement, mais on dit que la réconciliation aura bien lieu pour aller vers l'équilibre et la guérison. C'est une relation d'une grande loyauté, surtout ne pas en douter, et que c'est un grand oui sur les réflexions. Donc c'est quelqu'un qui a douté de votre relation, en tout cas, voilà, mais on dit que oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Bon, je pense que j'ai tout. Non, chouf, non. Est-ce que la petite boîte de la destinée donne un petit message? Quelle heure est-il? Je fais attention à l'heure parce que j'ai un rendez-vous, enfin j'ai des rendez-vous téléphoniques. J'avais pas beaucoup de temps, mais voilà, elle est passée puisque tous les messages sont passés, c'est cool, je suis contente. Tant que ça charge, je vais pouvoir parler avec vous au téléphone. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à dire ou pas? Petit message. Les grandes relations sont faites de petites attentions. Hop là, la petite boîte de la destinée qui vous le dit. Regarde, tac, petite boîte de la destinée, tu vois, le chemin, peut-être. C'est pour ça que j'avais choisi ça, en fait, le chemin relié au visible et l'invisible. C'est un peintre brésilien qui l'a fait. Ah ben, et confiance, tout arrive au moment opportun. Ton avenir est entre tes mains. Mais souviens-toi qu'il faut de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. Et l'ombre, c'est pas forcément morticien hein, qui va te bouffer le bras.
Pourquoi le doigt, je sais pas, le bras. L'amour inconditionnel t'aidera à guérir tes blessures. L'amour inconditionnel, c'est pas tout subir et le monde des bisounours ou béni oui oui, tu vois, on vit pas tous à Disneyland. C'est sans condition. Arrête de conditionner. Si tu veux aimer l'amour véritable, eh ben, tu acceptes les gens ou les situations telles qu'elles viennent à toi. Après, si ça ne te convient pas, tu trouves des compromis. Ça s'appelle la communication. Et si ça ne va pas, next. Tu vois, tu n'es pas enfermé. Personne ne t'attache à un rocher en te disant « Vas-y, contre vents et marées, tu vas souffrir. » Non, c'est pas ce qu'on est en train de te dire, mon kiki, tu vois. Donc, on dit « Respire. Ose, brille. » Ah, et en dos de deck, j'ai le pouvoir créateur étant chacun de nous et nous appartient. Bah oui, si tu fais pas ce pas-là, on va pas le faire à ta place. Hein. Ah, on me dit en suivant, accepte le voyage qui t'est offert à travers les âges. Ça s'invente pas, hein. Qui suis-je quand personne ne me regarde? On a parlé de magie tout à l'heure. Folie douce, quand tu nous tiens. On te dit que la vie n'est pas un combat, mais une succession d'apprentissages. Nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été et à partir de ce que nous sommes. Ne te fais pas subir ce qu'on t'a fait subir en te disant de ne pas être toi-même, de ne pas être dans tes connexions, de ne pas être relié à toute cette intuition, à toute cette autre chose ou cet entre-deux que les gens ne comprennent pas. Là, tu es en train de te mettre dans le même moule dans lequel on t'a mis et où on t'a mise et qui t'a étouffé. Donc on te dit, nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été, à partir de ce que nous sommes. Ne reproduis pas les erreurs du passé qui t'ont fait si mal. Et on te dit, se choisir ne signifie pas moi je, mais moi aussi. Moi aussi j'ai le droit d'être connecté, moi aussi j'ai d'être différent, moi aussi j'ai le droit d'être qui je suis. Et ça c'est votre pouvoir personnel, c'est votre baguette magique d'Harry Potter et c'est pas à quelqu'un de venir vous dire t'es comme ci, t'es comme ça, pas assez ci, pas assez ça. Non mais quittez pour venir m'expliquer comment je dois faire, tu vois. Voilà, ça me donnerait plutôt l'envie d'être un peu vulgaire, de dire pète un coup, ça ira mieux, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, on la connaît tous cette expression, ne faites pas, voilà. Mais c'est parce que c'est ça. Parce que c'est si cacafouilla que ça, quoi. Non, on ne vient pas vous expliquer qui vous êtes. Qu'après, dans la bienveillance, on vous dit, bon, écoute, moi j'ai remarqué ça chez toi, la façon dont on fonctionne, c'est cool, mais là, je sais pas, moi ça m'a dérangé parce que j'ai eu peur de ça ou j'ai compris ça, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est pas pareil. C'est pas remettre en cause l'autre, c'est dire, moi, il s'est passé ça au travers de telle ou telle situation. Voilà. Et comme, ben voilà, je suis à l'écoute de moi-même et du reste, je m'exprime, d'accord. Je refuse d'être une copie conforme. Conforme, Q-U-O-N-F-O-R-M-E. Agir pour mûrir, grandir et réussir. Agir pour mûrir, enfin pour grandir, mûrir et réussir. En gros, bouge-toi. Voilà ce qu'on demande à cet autre-là. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse là. Et puis, de toute façon, je vous retrouve pour certains dans les rendez-vous aujourd'hui et toute cette semaine et toutes les semaines à venir. Pour ceux qui m'ont demandé pour les stages, les dates commencent à sortir. Donc, vous n'allez pas tarder à pouvoir réserver. Le prochain est pour le mois de mars. Mars-avril. Il y en aura peut-être mai, septembre, octobre. Octobre, novembre. Voilà. Sur l'éveil et les voyages sacrés. Et après, tout au long de l'année, à partir de fin février, début mars ou mi-février, vous allez pouvoir retrouver au centre, pour ceux qui ne sont pas très loin, les ateliers divers et variés hein, pour l'éveil, les enfants, les soirées médiumniques, enfin plein de petites choses. C'est en cours, je sais que vous me le demandez beaucoup, mais j'ai que demain. Non, mais je pense à vous. Je fais au mieux pour être auprès de vous sur tous les fronts, mais c'est vrai que des fois, faire plus vite ou mieux, c'est pas facile et puis on le sait, hein, le mieux est l'ennemi du bien des fois. Voilà. En tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous. Il reste encore que quelques créneaux. Je vous en mettre. On va plutôt passer pour février cette fois-ci. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à dans 2 jours ou demain, je sais pas, pour les prochains messages. Ciao.